Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cadre un peu différent, certes, mais néanmoins, il y a carrément plus de choses à vous montrer. En fait, ça va être une mise à jour carrément de ma collection parce qu'en fait, je voulais vous faire des vidéos, voilà, comme je fais d'habitude, sur mes nouveaux achats et des choses comme ça. Sauf que j'ai beaucoup trop de steelbooks ou voilà, par exemple j'ai un digibook juste en face de moi. J'ai plein de choses à vous montrer et ça va pas être possible de rattraper en fait mon retard, sachant qu'il y a d'autres, voilà, entre les précommandes, les nouveaux achats, des choses comme ça. Il y a beaucoup trop de choses qui fait que ça va être une vidéo assez spéciale parce que on va se balader. Voilà, dans ma collection, sachant que j'ai fait des modifications aussi sur cette vitrine-là. Franchement, je ne suis pas mécontent de ce que j'ai fait. Je suis d'ailleurs plutôt vraiment très content de ce que j'ai fait. Je trouve que ça rend très très bien. Allez, c'est parti, on va commencer. On commence par le steelbook de la saison 1 de Mondo. Hop, on va mettre ça là. Parce que je ne l'avais pas, j'avais le deuxième, parce que la deuxième saison, je la trouve incroyable, donc je l'avais pris direct. Autant la saison 1, j'avais hésité. Bon, au final, j'avais totalement zappé, mais je l'avais précommandé, en fait, parce qu'il y a eu une ressortie, il y a 2 semaines, je crois, il me semble, non, plus que ça. Ça doit faire 3 semaines, 3 ou 4 semaines. Et j'avais totalement oublié que je l'avais préco, donc je l'ai. Voilà, ça vous fait un autre steelbook, enfin une autre présentation de steelbook, donc c'est plutôt pas mal. Il est très joli sur la lignée des autres. Voilà, donc rien de nouveau à part ça. Alors il y a les cartes dedans. Paf, on va voir les cartes après. Donc les deux disques 4K et les deux disques Blu-ray. Et évidemment, ça ne change pas. Et l'image intérieure, très 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 jolie, qui reprend d'ailleurs une des cartes. Hop, alors, attendez. Je vais vous montrer les cartes. Oh là là, ça va être un enfer après. Ça va être... Donc, voilà les cartes. Là, et il y a celle-là aussi. Alors, pourquoi celle-là est là-bas? C'est que j'ai une copine et qui a trouvé trop belle l'image. Et donc, du coup, on l'a un peu affiché dans le salon. Regardez ça, comme c'est beau. Voilà, en direct. Ça, c'est très très joli. Et la deuxième chose par ici est le Digibook ou le Mediabook ou je ne sais pas comment vous appelez ça de Benedetta. Alors ça, c'est une histoire assez cool parce que c'est pas sorti chez nous, donc en France, alors que le film est français. Donc c'est incompréhensible. Ce Mediabook, il vient... Regarde-moi les visuels en plus. Oh là là. C'est vraiment quali. Ce Mediabook, il est allemand. Voilà, il est allemand. Alors là, vous vous dites, ouais, il n'y a pas de disque, il a acheté son disque. Ça, c'était le disque 4K. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le mec le vendait avec le Blu-ray seul. Et oui, le Blu-ray seul, donc en fait, pour le prix, parce que si vous voulez en import, celui-là, vous le trouvez aux alentours des 30-40 balles. Et j'avoue, j'ai beaucoup aimé le film. Mais de là à mettre 30 ou 40 balles dans Benedetta, bon, faut peut-être pas déconner. Mais je le voulais absolument. Et là, il y a un mec qui le vendait sur Vinted à 15 euros, simplement avec le Blu-ray. Sachant que c'est pas un film avec, je pense qu'il y a besoin de 4K, de toute manière. Donc voilà, quoi. J'ai saisi l'occasion. Et franchement, je l'adore. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Il est vraiment... Oh, les finitions. Regardez comment c'est net. Bah franchement, c'est fou. Franchement, c'est fou. Donc, très content de ce Benedetta. On enchaîne. Alors désolé si je tremble, c'est que là, je vais tenir l'appareil. Voilà. On enchaîne avec le collector d'Oppenheimer. Alors je vous ai sorti le steelbook.
Regardez-moi cet embossage et tout là, ou ce débossage, je sais jamais comment on dit, c'est terrible. Si quelqu'un veut me le dire en commentaire, je suis preneur. Donc voilà, donc prix sur Amazon Italie. Un peu comme tous les youtubeurs ou toutes les personnes censées en France, parce qu'en France il était vendu à 70 €. C'est hors de question que je remette 70 €, sachant que j'avais l'autre steelbook que j'ai vendu. Voilà, donc je sais qu'il y a énormément de vidéos sur ce coffret, donc je vais pas m'attarder. Allez voir, voilà, il y a Mister Blurry Vinyl qui a fait une vidéo. Il y a, il me semble aussi, Tour du Rôdeur, d'ailleurs qui m'a donné, enfin qui nous a donné, parce que j'ai regardé sa vidéo tout simplement, le tips sur Amazon Italie, et je le remercie parce que le coffret est d'une beauté, mais absolument incroyable. Et d'ailleurs, il y a, attendez, bougez pas, il y a voilà ces petites cartes là. Alors les petites cartes là, faut savoir que après je vais les exposer chez moi dans l'entrée. Elles sont vraiment magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. Donc voilà pour le coffret d'Oppenheimer. Donc on enchaîne avec Seven. Et oui. Parce que je trouve, en fait j'ai attendu le visuel et de voir s'il y avait un type cadre sur le nouveau qui vient de sortir. Et force est de constater qu'il n'y a pas du tout de travail, voilà, et que le visuel, je trouve moche, du 4K qui est sorti, sachant qu'en plus, apparemment, le 4K n'est pas très beau, enfin, n'est pas très réussi. Donc, du coup, je me suis chopé celui-là, qui cote un peu, mais qui, heureusement, je l'ai trouvé à 35 €. Voilà, donc un mec qui le vendait très raisonnablement. J'ai sauté sur l'occasion. Et franchement, je le trouve magnifique. Alors, attendez, bougez pas, parce que ça va être... Voilà, tac. Alors, pour ceux qui me disent, oui, mais les steelbooks sont pas protégés, ça arrive. Les protections arrivent. C'est juste que j'en ai pas mal et j'ai pris... en fait, littéralement, j'avais pas de protection pour mes steelbooks. Grossière erreur, je l'admets. Et donc, du coup, là, ils arrivent. C'est juste que, bah voilà, ça, en fait, ça coûte cher. Et que, bah, je préfère mettre l'argent dans des steelbooks carrément que dans du vent entre guillemets, mais parce que c'est ça, c'est des petites pochettes plastique comme ça, ou comme voilà les rigides comme cela, mais ça coûte cher pour ce que c'est en tout cas. Donc mais enfin, bref, j'ai chopé le steelbook de Wind River, voilà, incroyable, avec une belle tranche, un beau derrière. Alors un beau derrière, et ça c'est pour les petits coquins. Mais en tout cas, voilà, très joli. Pareil, 5 € sur Vinted. Genre vraiment, c'est top. C'est top. Franchement, il faudrait plus d'occasions comme ça. Alors, je vais les ranger en même temps que je parle, comme ça. Ce sera fait. Dark Tower, que là, je me suis pas acheté, c'est qu'on me l'a offert. J'avais déjà l'autre steelbook. Qui doit être par là de Dark Tower, enfin le basique international que j'aimais, mais voilà, j'avais dit à une personne que j'adorais celui-là et que de toute manière j'allais finir par le prendre. Et bah il m'a pris avant, voilà, en cadeau, parce que mon anniversaire c'était le 14 janvier, et il me l'a pris, donc c'est totalement fou et incroyable. Le steelbook est magnifique, avec ce côté dessin là, il est vraiment magnifique, donc très content de l'avoir. On enchaîne sur, là c'est pareil, c'est du lourd, le steelbook d'Arkane, mais incroyable, mais regardez-moi ça, mais regardez-moi cette beauté, alors sans reflet c'est mieux, regardez-moi cette beauté. Alors donc l'arrière est très simple, mais le devant est sublime, et j'attends les visuels des steelbooks de la saison 2, pour voir ce que je fais, parce que là le vaille, donc en fait le Jinx c'est le 4K, le Vice c'est le Blu-ray. Donc évidemment je voulais le truc en 4K, et puis même Jinx, enfin c'est la bosse. Donc je voulais absolument celui-là, sauf qu'il cote à mort. Heureusement, je l'ai trouvé, je ne sais pas comment, en réassort à la Fnac, en import. Donc j'ai eu pour 60 €. Je sais pas comment j'ai trouvé ça, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance, mais en tout cas, Arcane, saison 1, je suis extrêmement content. On enchaîne avec
Le roi Arthur. Et oui, alors ça c'est pareil. C'est mon cousin littéralement qui me l'a offert, donc avec le Dark Tower, parce que je le voulais. Mais il commençait à coter entre guillemets un peu, sachant qu'en plus le film est pas mal détesté. Moi je l'aime bien. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que je le vends en steelbook, évidemment. Moi, je l'aime bien, de toute façon, c'est du Guy Ritchie, et le cinéma de Guy Ritchie me parle. Donc c'est très très cool. Et chose un peu bizarre, que je ne comprends pas pourquoi, le steelbook, donc normalement c'est King Arthur, donc en VO, enfin le titre original, et le steelbook marqué le roi Arthur, ben il coûte plus que avec le titre original. Alors, pourquoi? Je n'en sais rien. S'il y en a qui le savent, bah qui n'hésite pas littéralement à me le dire, parce que c'est incompréhensible. Mais en tout cas, j'ai bien le bon, celui-là que je voulais, avec écrit le roi Arthur. On enchaîne avec le steelbook exclusive Fnac qui était sorti. Voilà, il y a je ne sais pas combien d'années. Celui-là, ça fait un petit moment. Mais il y avait une offre, voilà, sur Vinted. Pareil, et ça, c'est un cadeau en fait avec le Kingsman, pareil, édition Fnac 4K avec le livret. Ces deux-là, le mec, il vendait les deux, genre 20 balles. 20 balles, j'avais les deux. Donc, en fait, je l'ai commandé, et puis voilà, ça fait un joli cadeau. Voilà. Donc, désolé si je les sors pas et que je fais pas le tour vraiment. C'est que, honnêtement, si je fais le tour de tous les steelbooks, de les sortir, de voir le visuel à chaque fois, cette vidéo va durer environ 37 heures. Donc, franchement, au niveau du montage, c'est pas possible. Puis même au niveau du temps. Donc, je suis désolé. Mais voilà, si vous voulez, par contre, savoir plus en détail les steelbooks, de toute manière, j'ai un TikTok. D'ailleurs, merci, parce qu'on a passé les 1000 abonnés sur TikTok. Et ça, c'est vraiment très cool. Et tous les steelbooks que je vous présente aujourd'hui seront montrés, ou sont déjà montrés, sur mon TikTok. Voilà, donc vraiment la vidéo, je fais des vidéos de 30 à 1 minute pour vous montrer, voilà, le steelbook à l'intérieur, tout ça. Donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil, voilà, c'est sur TikTok, c'est la passion du steelbook. Et puis voilà. On a le steelbook magnifique, très rare, de Cowboys et Envahisseurs, donc Cowboys and Aliens, en VO, très 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 joli. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais essayer à la lumière. Hop. Mais il est très 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 joli, avec un magnifique petit cadre. Hop. Et l'arrière. Franchement, c'est une tuerie. J'adore ce film. C'est quand je l'avais découvert à l'époque, j'avais vrillé. Genre, mec, littéralement, je suis fan de cow-boys, entre guillemets. Et là, tu me sors des cow-boys et des aliens en même temps. Je ne comprends pas pourquoi ce film n'a pas marché et que ça a été un flop. En plus, il y a Daniel Craig, Harrison Ford. C'est incompréhensible. Le flop de ce film est totalement incompréhensible. Donc, si vous ne l'avez pas vu, arrêtez cette vidéo et allez le voir, parce qu'il est juste sublime. On enchaîne avec le steelbook du premier La Planète des Singes. Voilà, alors moi, mon histoire avec cette saga, c'est très particulier, dans le sens où j'avais bien aimé le 1, mais sans plus. Le 2 et le 3, c'est pas mon truc. Genre vraiment, je les trouve longs pour rien. En fait, je me fais chier devant ces films. Et donc, j'ai été voir le 4 récemment. Enfin, j'ai été voir le 4 au cinéma quand c'est sorti. Et je me suis pris une claque, parce que le 4, je l'adore. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais le 4, je l'adore. Et je voulais au moins les origines. Voilà. De l'histoire du 4. Parce que littéralement, en fait, le 4 peut se prendre à part, comme il peut se prendre dans la saga entière. C'est ça que j'adore, en fait, avec le 4. Mais donc, du coup, voilà, je voulais les origines. Alors, c'est pareil. Type cadre, voilà, pour montrer le visuel avant et arrière, très très joli. Et à l'intérieur, chose de dingue, à l'intérieur il y a une pellicule du film. Alors c'est ouf. Voilà, j'essayerai de vous mettre une photo si j'y pense.
Mais en tout cas, il y a une pellicule du film et c'est vraiment, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, donc j'ai les origines et j'ai le 4. Donc voilà, pour moi, je vais m'arrêter là en termes de steelbook de la planète des singes parce que je vous dis, moi, le 2 et le 3, je me suis fait chier devant. Donc ça sert à rien de forcer. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Kingsman 3, voilà, il faut que je me prenne absolument les deux autres en steelbook. J'avoue qu'il y a le coffret, je crois que c'est un Best Buy qui était sorti avec, en fait, avec ces visuels-là qui reprend chaque costume de chaque film, en fait. Mais magnifique. Ce steelbook 4K avec un livret Fnac, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai commencé à lire ces livrets-là, parce que j'en ai 3-4 quand même. Et c'est hyper intéressant, en fait. C'est vraiment les coulisses du film et tout, des interviews. Et en fait, c'est hyper dommage, parce que j'ai l'impression que c'est pas plus aimé que ça. Mais franchement, quand vous mettez le nez dedans, et ben ça se lit, voilà, vous avez, je sais pas, peut-être une centaine de pages, et ça se lit comme n'importe quoi, genre vraiment, ça se lit en 2 secondes. Un nouveau Denzel, c'est Fences. Voilà en DVD qu'on m'a offert. Donc très 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 cool parce que Fences pour moi est un chef-d'œuvre. Et je n'avais pas encore, voilà, je ne l'avais pas encore et ça c'est un sacrilège. Donc maintenant, c'est chose faite, je l'ai et c'est très très cool. Alors voilà, pas besoin de s'éterniser. On continue avec Jack Reacher. Oh là 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 là. Et là vous allez veiller. Regardez-moi ce steelbook de folie. Type cadre. Et en fait, il y a des reflets. Il y a des reflets bleutés. Alors attendez. Je vous reprends. Voilà. Alors je l'ai déblisté parce que celui-là, faut vraiment le voir. Mais regardez-moi. C'est net, c'est propre. Alors, excusez-moi pour les traces de colle ici. Je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs, en fait je viens de voir ça vraiment quand je l'ai déplisté, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Mais en tout cas, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais en tout cas il y a des reflets bleus et rouges. Alors c'est la première fois que je vois ça sur un steelbook, parce que je ne sais absolument pas comment ils ont fait. Pour que ce soit aussi net et que ça paraisse autant noir, et que quand vous jouez avec la lumière, vous voyez des reflets bleus et rouges. Genre vraiment, c'est vraiment sublime. Voilà, avec le derrière. Excellent. Très très beau. Donc, pour ceux... voilà, alors déjà pour ceux qui n'ont pas vu le film, foncez. Alors, ne regardez pas le 2, c'est une purge. Mais le 1 est vraiment excellent. C'est genre vraiment excellent. Et voilà, et pour ceux qui hésitaient à acheter ce steelbook, franchement, mais allez-y, foncez à 100 milliards de pourcents. Et voilà, maintenant passons au plus gros de cette vidéo. Entre guillemets, alors je vais vous présenter dans une autre vidéo vraiment complète avec tout ce qu'il y a, parce que hop, il y a des dossiers, et dans tous les dossiers, en fait c'est tous les caractéristiques des personnages. En fait, c'est les vrais dossiers du vrai film et c'est ça que j'adore. C'est ouf. Donc, avec les films sur le côté, voilà, qui sont vraiment excellents. C'est top. Et en fait, on va avoir... Alors, attendez, bougez pas. Hop. Paf. En fait, on va avoir ce genre de choses. Avec... Enfin, dans les coffrets, par exemple, celui-là, c'était Iron Man. Là, c'est que on a une petite enveloppe qui est juste au-dessus là, avec les trucs du Shield. En fait, c'est une carte du Shield incroyable. Et là, on a les cartes de Captain qui sert en fait à pousser les Avengers à partir au combat littéralement. Là, c'est dans littéralement le dossier de Captain, du coup, de Steve. Ça, c'est dingue. Et pour les steelbooks, les deux nouveaux steelbooks, voilà, les deux derniers steelbooks de cette vidéo, et après on en aura fini. Donc je viens de le déblister. Regardez-moi cette beauté, le type cadre est d'une qualité mais stratosphérique. Regardez-moi ça, comment il est beau. Oh là 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 là, c'est un truc de malade mental. C'est vraiment un des plus beaux steelbooks de Marvel que j'ai. Voilà, même si j'en ai d'autres, hein, voilà, par exemple les deux Mondo là.
Mais là, celui-là, avec le petit cadre et tout, le visuel choisi avec la cape un peu dans le vent, puis c'est hyper net. Enfin, vraiment, je vous le conseille, c'est pareil, si vous hésitez à prendre ce Zavi, alors ok, il cote, par contre, ça c'est clair et net. Mais franchement, allez-y, foncez, parce que c'est une tuerie. Ces Steelbook Zavi, j'avoue qu'ils sont chers, hein, ils cotent, hein, mais alors, quand vous l'avez entre les mains, vous savez pourquoi. Et le dernier, c'est Black Panther, Wakanda Forever, voilà. Donc de base, je devais pas le prendre parce que je m'en fous, littéralement. Mais en fait, c'était un cadeau. Je me suis retrouvé avec un steelbook de Wakanda Forever. Donc après, je déteste pas le film, c'est juste que je le trouve un peu osef. Donc maintenant, j'ai le steelbook, voilà, avec un magnifique, un magnifique fourreau. Alors attendez, bougez pas. Hop, le voilà sans fourreau. Donc il est vraiment très 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 beau. Franchement, il est sublime, magnifique. Il est bien propre, bien net, avec ce petit côté un peu dessiné. J'adore. C'est juste que bon, bah malheureusement, j'adore le steelbook, mais le film un peu moins. Voilà. Mais en tout cas, ça me fait voilà un steelbook en plus. Et puis encore une fois, enfin, il est, euh, il est très 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 joli. Donc voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à la faire. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop rapide non plus, parce que c'était pas le but. Mais voilà, j'avais énormément de choses, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, ça m'aurait pris 4-5 vidéos. Et pour ce qui arrive sur la chaîne, c'était juste pas possible. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, ou peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. En tout cas, c'était un plaisir, et puis finalement, à une prochaine.